Voilà, on va démarrer. Donc, le but de cette réunion, c'est de répondre à des questions qui ont été posées sur la notion de la Kabbale, les secrets de la Kabbale et la différence qu'il peut y avoir entre la Kabbale classique, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une Kabbale classique, hein, on verra, je vais vous en parler tout à l'heure, en tout cas les différentes approches de la Kabbale et celle que moi je propose, que j'ai nommée Kabbale existentielle. Je vous dirai exactement pourquoi Kabbale existentielle. Pensez à me le rappeler si je ne le dis pas. Et en même temps, on arrive aux dernières semaines pratiquement d'ouverture de l'école et donc des possibilités d'inscription dans un cursus un peu plus régulier et plus approfondi que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent en partage libre. Voilà pour l'objectif de notre réunion. Alors, la question de la Kabbale, je vais prendre quelques ouvrages. Alors, je vais quand même... Bon, des livres sur la Kabbale, il y en a beaucoup. Moi, je ne sais pas combien de vidéos de présentation sur la Kabbale j'ai mis. C'est vrai qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a des grands maîtres, il y a des philosophes, il y a des historiens qui ont écrit. Bon, moi, si vous voulez connaître l'histoire de la Kabbale, bon, vous avez Gershon Shalom qui a fait beaucoup de livres sur la Kabbale, et là, vous avez beaucoup de choses. Moi, j'ai pris quelques petits ouvrages juste pour vous montrer la complexité qu'il y a lorsqu'on veut définir la Kabbale. Est-ce qu'on peut... moi, je donnerai ma définition quand même, mais pour la plupart des gens, devant cette donnée obscure, et puis d'autant plus que le mot Kabbale, utilisé en français comme une Kabbale, etc., donc vraiment l'obscurité totale. Alors, j'ai pris pour l'instant un petit ouvrage de Charles Moskik, qui a traduit le Zohar, qui s'appelle Kabbale et Kabbaliste. C'est un bon livre. Je ne dis pas que c'est le meilleur au niveau historique, mais c'est bien parce qu'il donne aussi quelques extraits d'ouvrages. Alors, on est dans une situation où les ramifications sont énormes. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est pas un truc, voilà, ça c'est, si vous parlez des mathématiques, bon, les ramifications des mathématiques aussi sont énormes. Au niveau de l'application de cette science abstraite, vous allez la retrouver dans toutes les sciences qui existent. C'est un peu ça l'idée de la Kabbale. Tant et si bien qu'il est difficile de trouver une seule ère d'activité humaine intelligente et créatrice qui n'ait été à un moment ou un autre, à un degré ou un autre, fécondée ou simplement caressée par cette exaltation imprévisible. Donc vous voyez déjà que, bon, ça c'est un peu poétique hein, ce qui est dit là, hein, on ira des questions un peu plus concrètes, mais déjà on voit que quelqu'un qui réfléchit bien, il va voir que la Kabbale, en tout cas cette science, qui est une science métaphysique, elle a quand même été plus ou moins approchée par un ensemble d'autres sciences. Et vous verrez même, par exemple là, il parle d'Isaac Newton, dont l'imagination géométrique a été nourrie par la doctrine lourianique. Alors, Louria, c'est Harry, on dit Harry, le lion, c'est pratiquement lorsqu'on parle de l'arbre de vie, c'est lui qui a écrit ce livre qui s'appelle Etz HaChaim, l'arbre de vie. Mais en tout cas, cette notion de Tzimtzum, j'espère que vous comprenez un petit peu parce que je ne peux pas tout recommencer, ce qu'on appelle le retrait divin, qui n'est pas vraiment un retrait, mais en tout cas cette notion du Tzimtzum, de la contraction de l'infini, a inspiré Isaac Newton, bon, dans un livre justement sur la contraction de l'infini via l'œuvre de Henry More, pour les personnes qui s'intéressent à ces choses-là. Vous allez retrouver des trucs complètement différents qui risquent de semer le trouble. Et c'est d'où les questions qu'a posées Lydia, qui sont justifiées dans la mesure où c'est vrai que si on réfléchit bien, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de la Kabbale. Et il va aller toujours dans ce sens-là. Déjà même au niveau de l'histoire, on a du mal à connaître l'origine de la Kabbale. On ne sait pas exactement comment ça arrive, si on parle d'un historien. Si on parle au niveau traditionnel, pour nous, la Kabbale, il y a deux notions. Il y a deux notions.
Moshe Kibel Torah Mishinai, la notion de Kabbale, et Moïse a reçu la Torah au Sinaï, ça c'est dans les Pirkei Avot, hein, c'est l'introduction hein, des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, c'est-à-dire qu'il y a une notion de réception. Et cette réception, elle a été faite par Moïse, qui a eu un certain niveau de révélation, Saorora le Yeshua, et ensuite nous sommes à la tradition. Donc prenez la Kabbale sur deux niveaux, un niveau qui est recevoir, et celui qui a reçu, c'est Moïse, et celui qui transmet, c'est Moïse, et puis Yeshua, l'Yeshua aux anciens, les anciens aux prophètes, etc. Donc il y a une forme d'une chaîne de tradition, de transmission. Mais est-ce à dire pour autant que la Kabbale, d'une façon générale, elle vient de Moïse? La Torah est révélée par Moïse, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'avant? Évidemment, puisqu'on a la Genèse. La Genèse, Moïse n'existe pas. Mais la Torah, on n'en parle pas vraiment, puisque la Torah, d'ailleurs, pour ceux qui lisent les textes, on est dans la période où on va sortir d'Égypte. Hein, et pourquoi on va sortir d'Égypte? Justement pour aller dans le désert et pour arriver à cette réception de la Torah, au niveau historique hein, et au niveau biblique. C'est la paracha de la semaine d'ailleurs, hein, donc l'histoire des plaies, etc. Mais on a des écrits qui sont apparemment antérieurs. C'est difficile de dire qu'il y a des écrits antérieurs à Moïse, mais quand même, au niveau traditionnel, par exemple, si on prend le Sefer Yetzira, le livre de la formation, de la transformation, comme vous voulez, on ne sait pas vraiment qui a écrit ce livre, mais il y en a qui disent c'est Abraham. D'accord? Voilà. Si on parle du Zohar, on dit que on ne sait pas vraiment au niveau de l'origine. Alors, il y en a qui mettent Rabbi Shimon Bar Yochai, et ensuite on se pose maintenant la question, mais si on regarde bien la notion de la Kabbale, il y a un texte dans la Bible qui s'appelle Et les Sefer Toldot Adam. Voici le livre des engendrements de l'homme. Or, ici il y a un mot livre. Et la tradition nous dit que déjà, du point de vue depuis Adam, puisqu'Adam c'est lui le premier qui reçoit, il y aurait déjà un livre, mais livre vraiment. Et le Zohar dit c'est un livre, c'est pas. Donc il y avait déjà l'écriture, etc. Donc on parle toujours, si tu veux, est-ce que c'est un livre écrit à la main, ou est-ce que c'est une symbolique, ou est-ce que c'est le livre qu'on porte en soi? Quoi qu'il en soit, il y a une tradition comme ça qui nous ramène à l'origine des temps. Donc ça va quand même assez loin. Alors, je lis comme ça en diagonale hein, pour ne pas rester que dans les lectures, et puis au fur et à mesure, j'ajoute des choses. Hein. Les premiers auteurs de ces écrits utilisaient le mot Kabbale au pluriel, Kabbalot, pour dire tradition, touchant les secrets de la Torah. C'est-à-dire, dès qu'on parle de Kabbale traditionnelle, on ne peut pas couper la Kabbale de la Torah. Alors, est-ce qu'Adam avait la Torah? Mais le Midrash, ce sont des livres qui sont parallèles à l'enseignement que nous recevons d'une façon classique, qui existent aujourd'hui, qui pour la plupart sont traduits. Le Midrash dit que la Torah existait avant la création. Et que c'est-à-dire la Torah était le plan de la création, et lorsque le Créateur a décidé de construire le monde, de créer le monde, eh bien, il regardait son plan. D'accord? Donc, on aurait une idée comme ça que ce que nous avons aussi par écrit est très, très, très loin de la réalité de cette Torah, puisque c'est tout le plan de la création, et qui existait avant même la création, on va dire qui existait dans la pensée divine. Donc, déjà, on a quelque chose ici fondamental, et je pense que c'est important d'en tenir compte. On ne parle pas de religion, on parle de Torah. Une révélation qui a été donnée à un peuple singulier et qui a aussi les 70 facettes, les 70 façons de l'écouter, de l'entendre, c'est-à-dire selon les 70 langues. C'est pour ça qu'on parle de Torot. Et ça veut dire en même temps que cette Torah va être la base de tout l'enseignement de la Kabbale. C'est-à-dire si je coupe la Kabbale de son origine, qui est la Torah, c'est plus de la Kabbale.
voilà, c'est du folklore, mais c'est pas de la Kabbale. Alors, dans cette notion-là, et ça c'est quand même assez important, il va y avoir différentes approches de la Kabbale. Et une des approches de la Kabbale, et c'est pas celle que j'enseigne, elle est plutôt celle-ci théosophique, elle concerne, elle n'est pas fermée, mais elle concerne principalement les personnes qui suivent cette Torah. C'est-à-dire, on parle des secrets des mitzvot. C'est-à-dire qu'on a des commandements, mais ça veut dire quoi, ce qu'on nous demande de faire? Ça ressemble à des dogmes, mais on ne comprend rien, sauf celui qui étudie. Si je ne connais pas le sens, bon, soit c'est j'y crois d'une façon simple, on va en parler tout à l'heure, hein. D'ailleurs dans nos enseignements, on verra qu'il y a ce qu'on appelle les articles de foi, mais ces articles de foi ont besoin de sens, et pour ça, dès que je veux mettre du sens dans ces articles de foi, et les articles, c'est-à-dire qui sont les commandements divins, les fêtes, etc., eh ben, j'ai besoin d'un enseignement ésotérique. Donc il y a une partie exotérique, une partie ésotérique, qu'il s'agisse de la Bible, c'est-à-dire décrypter la Bible, ou qu'il s'agisse des fêtes, ou qu'il s'agisse des commandements. Alors, ça concerne que les gens qui font les commandements. Ben, pas tout à fait. Voilà, c'est là où on arrive à une forme de différenciation. Et il faut comprendre en même temps que dans ce cadre, si c'est fermé, c'est naturellement fermé. C'est parce que si je ne suis pas dans le bain de l'étude que je vis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'expliquer le sens des téphilines pour quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce que le mot téphiline. Vous voyez, la cacheroute, pourquoi manger cachère? Qu'est-ce que signifie le sens profond? Je ne parle pas de l'hygiène, etc. Il y a un sens profond. Donc, qu'est-ce que veut dire Shabbat? Donc, le sens profond, le sens ésotérique de ces choses-là. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui ne vit pas cette vie-là, cette vie en profondeur, mais aussi dans son extériorité, c'est-à-dire exotérique et ésotérique, il ne peut pas accéder à ces choses-là, ça ne sert à rien. Et en même temps, il y a des groupes qui sont spécifiques, et pour arriver dans ces groupes spécifiques, ça demande quand même une très très grosse préparation, en tout cas un certain nombre d'ouvrages acquis pour dire, bon, j'arrive, moi je peux parler de mon expérience, hein. Quand j'étais voir les kabbalistes, etc., ils ont été gentils avec moi, mais ils m'ont jeté, tout simplement. Ben, je ne vais pas vous dire, ils m'ont demandé si j'ai fait ci, j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait le Talmud, etc. Si j'ai pas fait tout le Talmud, qu'est-ce que je viens faire ici, etc. Et quand j'ai eu un kabbaliste très très gentil, vraiment, qui m'a accepté, parce que bon, on avait une relation de famille, et finalement, j'ai pu le savoir, c'était le grand kabbaliste du Kotel, Getz, il s'appelait, et il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais aussi, à tout ce qui était médecine alternative. Donc, on a eu des échanges très intéressants. Et c'est vraiment le premier qui m'a dit, bon, j'ai même assisté à une séance avec eux, etc. Mais il m'a posé deux questions. Il me dit, combien tu gagnes? À l'époque, j'avais un petit revenu de, je ne me rappelle plus, bon, c'était 500 francs, je ne sais plus comment. C'est un peu vieux. Et il me dit, mais comment tu peux vivre avec ça, avec une famille? Si tu en as besoin, si tu as des besoins existentiels, tu vas avoir des problèmes dans ta tête et tu ne vas pas pouvoir accéder aux choses. Première question. Deuxième question, il me fait, Léo, tu veux qu'on fasse ça en français? Va à l'Oufane au moins, quoi. Donc, cette partie-là, elle est fermée. Et dans cette partie fermée, il y a plus ou moins des niveaux qu'on appelle des secrets, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut accepter, etc. Maintenant, dans cette Kabbale, sinon, ben, on ferme la séance et puis on part ailleurs, hein. Dans cette Kabbale, il y a un enseignement universel. Quand on dit à Abraham, par toi seront bénies toutes les familles du monde, c'est pas pour des leçons de morale. Les familles du monde vont arriver progressivement à découvrir les leçons de morale, d'éthique, etc. Les traditions aussi vont avoir de l'exotérisme, de l'ésotérisme. Donc il va y avoir une sagesse un petit peu dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on va apporter en plus? Qu'est-ce que Abraham, par toi seront... Bon, c'est l'histoire de la dispersion de Babel, etc. Mais quoi qu'il en soit, le passage
à l'hébreu d'Abraham, Abraham l'hébreu, lui dit « Par toi seront bénies toutes les familles du monde ». C'est-à-dire que l'hébreu, l'hébraïsme, qui est bien avant les religions d'ailleurs, hein, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de juifs, il y a des hébreux, on est tous des hébreux d'ailleurs si on regarde les généalogies. Par toi seront bénies toutes les familles du monde. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement à donner aux familles du monde. Et c'est quoi cet enseignement? On dit qu'Abraham était l'auteur du Sefer Yetzirah, c'est les 30 lois de la sagesse. Alors, donc, il y a dans les enseignements qu'il y a à diffuser, qu'on appelle Or Lagoïm, lumière pour les nations, il y a une partie certainement philosophique, morale, etc. Mais ça, je ne sais pas si les nations en ont besoin aujourd'hui, quand même, il faut être gentil. Hein. Si aujourd'hui il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, etc. Bon, on ne va pas apporter grand-chose, hein, mais il y a quelque chose qu'on doit apporter aux nations. D'accord? Et cette partie-là, qui est donc universelle, que moi j'appelle la Kabbale hébraïque, on sort maintenant de tout le folklore qu'il y a dans la Kabbale d'une façon générale, et il y a quelque chose qu'on doit transmettre aux nations. Et là aussi, il y aura des secrets, mais c'est déjà beaucoup plus ouvert. C'est pour ça que j'ai appelé ça pour moi, en tout cas pour ma part, pour ma partie, j'ai appelé ça Kabbale existentielle, parce que je vais utiliser dans les enseignements de la Kabbale ce qui peut nous aider à nous, soit pour notre propre transformation, soit pour éventuellement un accompagnement existentiel. Même si on parle un peu de mystique, d'ésotérisme, de trucs, hein, c'est un art de vie, les lettres, etc. Bon, c'est un peu nébuleux tout ça, et puis les gens aiment ces choses-là, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut l'incarner. C'est-à-dire que est-ce que je peux concrètement, et ça on l'a fait ensemble, hein, utiliser l'arbre de vie sur un projet professionnel, sur ma transformation, pour savoir où j'en suis, pour essayer de trouver mon identité. Et c'est pareil avec les lettres hébraïques. D'accord? Donc il y a une possibilité d'ouvrir le champ à tout à chacun, avec, je suppose, un minimum de prérequis, mais ces prérequis sont beaucoup plus au niveau du travail qu'on a fait sur soi que des connaissances générales. Parce que si on part au départ, on commence au début, il n'y a pas de souci au niveau des prérequis. C'est pas très compliqué. C'est beaucoup moins compliqué que le Talmud, Prenez la génétique, quelqu'un qui veut faire de la génétique, regardez combien d'années il faut étudier pour comprendre un petit peu le génome humain. Il faut faire une astrophysique pour comprendre l'organisation du monde. Et alors pour la Kabbale, elle vient nous expliquer l'organisation du monde. Elle vient nous expliquer aussi la conduite divine. Il faut être gentil, donc il y a un minimum de connaissances à avoir. Pas vraiment. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a aussi un état. Et cet état-là, et je vais vous lire je ne sais plus dans quel livre j'ai vu ça d'ailleurs. Je crois que c'est dans le Talmud. Je vais vous le lire. C'est l'état un peu l'état du disciple, je veux dire même. Hein. C'est l'état de la capacité à recevoir. Parce que le mot Kabbale veut dire recevoir. Kabbalah, recevoir. Mais si je suis plein de moi-même, qu'est-ce que je peux recevoir? Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui viennent dans ces sciences-là avec un support égotique en disant je vais connaître, je vais grandir, je vais être reconnu, etc. Ça y est, ils ont déjà perdu le truc. Parce qu'ils viennent avec eux-mêmes. Il faut déjà commencer par faire le tzimtzum, le vide en soi, parce que si mon verre est plein, je ne peux rien recevoir. Donc, notion de Kabbale, c'est recevoir. Pas que ça. C'est aussi être reçu. Quand je dis être reçu, c'est-à-dire que je peux ne pas être reçu. Moi, j'ai été voir des centres de Kabbale, des fois j'ai dit, c'est même pas la peine que je postule, parce que j'y comprends rien. C'est pas à mon niveau. D'autres m'ont dit, bah, écoute, retourne à la maison, apprends tes leçons. J'étais jeune, hein, évidemment.
si j'ai rien comme support, ça ne marche pas. Donc, les prérequis, c'est un travail que j'ai déjà fait sur moi-même. Il y a aussi l'intentionnalité, le pourquoi je viens pour apprendre ces choses-là. Donc, c'est là où on va trouver un petit peu. C'est pas un supermarché, hein, c'est pas un endroit où on rentre et puis on se sert, etc. Ça s'appelait des sciences secrètes. Aujourd'hui, du fait que les livres sont traduits, aujourd'hui, du fait qu'on arrive à une époque de la révélation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui se font et beaucoup d'enseignements qui se font, ouverts à tout à chacun, avec ce que je viens de dire, avec un minimum de préparation, de prérequis. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je peux faire la Kabbale en français? Ben, je ferai la Kabbale française. Ça serait une traduction. Mais la Kabbale a été transmise dans 70 langues, de toute façon. Le français n'est pas la meilleure des langues. Pour certaines expressions complexes qu'on va traduire, mais la plupart du temps, quand on traduit, c'est complètement à côté. Alors, puis je vous dis la sainteté, Kadosh, ben, qu'est-ce que les gens voient? Ils voient un bonhomme avec une ronde, il est saint, quoi. C'est pas du tout ça. Kadosh, ça veut pas dire... Ça se traduit sainteté, mais ça n'a rien à voir. Le terme Kadosh veut dire séparation, isolement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour atteindre ce niveau de sainteté, je ne peux pas être fondu au monde de l'extériorité. Il y a un minimum d'isolement. Ouais, on y est en isolement, c'est super. Ça nous aide beaucoup d'ailleurs. Il y a ce minimum d'isolement intérieur, en tout cas, pour prétendre à la sainteté. Et donc j'ai pris juste un mot comme ça, hein, pour montrer la difficulté. Quiconque a eu l'occasion de rencontrer la Kabbale et de s'intéresser à elle pour la première fois n'a pu manquer de se sentir désorienté par le maquis de ses productions écrites, dans les ramifications complexes de leur interprétation, dans ses chronologies, dans les datations, dans les foules de kabbalistes qui ont laissé un nom. C'est vrai, c'est confus, c'est vrai. Et à un moment donné, comme c'est confus, et qu'il y a beaucoup de textes, je vous ai montré un peu quelques textes, à un moment donné, je dis, bon, je vais commencer par quelque chose. Qu'est-ce qui serait le plus accessible en termes d'élèves, de préparation? Je me prépare à. D'accord? Donc, il y a un minimum de décodage à faire, etc. S'aventurer sur le terrain de la Kabbale revient à s'introduire dans un monde où rien à première vue n'a sa place. Vous voyez que... Alors, par rapport à la religion juive, la Kabbale se veut explicitement une tradition par l'excellence antérieure à la révélation du Sinaï, c'est ce que je viens de dire, hein, contemporaine de la première famille humaine dont nous parlons dans la Bible. Quand on parle de la première famille humaine, finalement, on est en train de parler d'Adam et Ève. Et vous allez voir que dans les termes de la Kabbale, on va aller jusqu'à comprendre qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce jardin d'Éden, parce qu'on n'y comprend rien quand vous réalisez le texte extérieur. Et pourtant, c'est là que ça commence. Et donc, on ne peut pas sortir de ces éléments-là, parce qu'on va progressivement amener des termes qui sont des termes bibliques. Et c'est pour ça, une des difficultés que j'ai eues dans l'enseignement que je donne, c'est qu'on pourrait croire que je judaïse l'enseignement du sens de la vie, quoi. Mais là, on parle de Kabbale, donc on parle de Torah, donc on parle des origines, de la Genèse, etc. Il n'y a pas encore de judaïsme au niveau de l'hébraïsme, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est en rapport avec ce peuple qui s'appelle le peuple hébreu, et qui a reçu au Sinaï, etc.
Si j'accepte pas ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on va rentrer dans d'autres courants. Moi, j'ai pas de critique à faire sur les courants qui existent, hein. On a parlé du New Age, etc. Ça existe et ça a du sens pour des personnes. Il y a toujours, même quand ils vont chercher des éléments de la Kabbale, on sait que bon, euh, c'est pris, etc. Il y a une forme de syncrétisme, de mélange. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours un enseignement qui peut aider. Mais c'est plus la Kabbale hébraïque. C'est autre chose. On a une prétention un peu, je dis prétention parce qu'il y a quand j'ai dit marcoquette, il y a des personnes qui pensent autrement, hein. Mais quand on lit la Bible, on a une prétention que cette tradition serait la tradition première. Alors je ne parle pas de ce qu'on connaît, hein, de la religion, hein. Je parle de quelque chose qui a été transmis de génération en génération, qui commencerait par Adam Arishon, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui a été transmis de génération en génération. On a les noms d'ailleurs, hein, Hanor, Mathusalem, Noé, Shem, Melchizedek, Abraham, etc. Donc, on a la lignée. On a la lignée de cette transmission. Donc, ça veut dire en même temps que ce noyau-là, de là va émerger toutes les traditions du monde, si c'est la tradition primordiale. Alors, maintenant, comme nous, on n'a pas accès directement à cette tradition-là, on a accès à ce qu'on appelle les habits, les ébushim. Donc, on a l'extériorité. Et quand on voit l'extériorité, on voit ça comme une religion. On ne voit pas, même quand vous lisez la Bible, c'est insupportable. Les guerres, la présentation qu'on nous donne, c'est pas très sympathique, hein. Il n'y a que des erreurs, etc. Il faut savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi cette pédagogie? D'où la nécessité de décoder. Alors, une des choses aussi fondamentales qu'il y a dans cette transmission, ce secret, etc., entre guillemets, bon, mais c'est aussi un secret, c'est le nom de Dieu, la connaissance de Dieu. Or, on ne peut pas le connaître lui-même, parce que c'est de l'ordre de l'ineffable, il s'est quand même donné à connaître. Parce que c'est marqué dans le texte qu'on va étudier ensemble, le slogan, en tout cas la motivation, Veyada et Hachem, et tu connaîtras Dieu. Mais comment je peux connaître Dieu? Dès que je dis Dieu, c'est plus lui, quoi. Alors, tu connaîtras ce nom, tu le connaîtras par mon nom. Et c'est quoi le nom? C'est le tétragramme divin, Yudke Vavke. Ce nom, qui est le secret des secrets d'Israël, qu'on ne peut pas prononcer, qui est prononcé du temps où il y avait le temple une fois par an, par un seul homme. Et celui-ci, il fallait qu'il fasse tel travail sur lui-même, tellement énorme, que s'il n'était pas tout à fait clean, ben, on le tirait par une chaîne pour le sortir parce qu'il tombait sur place. Alors, c'est le nom ineffable, c'est pas n'importe quoi. Alors, ce secret-là, c'est pour ça qu'on a beaucoup de réserves par rapport à ce nom, mais c'est ce nom-là qui est à connaître, à faire connaître. D'ailleurs, si vous lisez la Bible dans les parachutes, dans les sections de la semaine, on voit Moïse qui arrive, qui a reçu ce nom, qui vient et qui présente à Pharaon en lui disant je viens récupérer le peuple pour qu'il aille servir Hachem. Nous, on dit Hachem, le nom, il ne faut pas le prononcer. Et lui, il dit, c'est qui ce dieu-là? Moi, j'ai tous les dieux du monde, je les connais tous, il y a la tablette de tous les dieux. C'était très, très, très grande science, hein, l'Égypte ancienne. Hein. Mais c'est quoi ça? D'où ça sort? Il ne connaissait pas le nom. Vous voyez, donc, et ça, c'est quelque chose qu'on aura aussi à faire connaître. Alors, ça me vient maintenant, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sha'arei Ora, les livres de la lumière. Les portes de la lumière. Et ce livre, qui reprend aussi l'arbre des Séphirotes, reprend les noms divins et les replace un petit peu dans l'arbre des Séphirotes, et il donne le sens profond de chacun de ces noms. Parce que comme on ne connaît pas Dieu lui-même, on le connaît par ses noms. Or, un nom est une fonction et un agir. C'est pour ça qu'on parle de la Hanagat Hashem, la conduite de Dieu dans le monde. Comment ça fonctionne? Et c'est de ça qu'on peut étudier. Mais il y aura un moment donné
on comprendra ce nom. Et c'est quoi cette idée de ce nom? C'est arriver à comprendre la notion de l'unicité de toute chose. Mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est un des objectifs d'ailleurs qu'on se donne. Et si j'avais noté un truc comme ça, voilà. Si on avait comme objectif, j'ai noté ça parce que j'étais en train de boire un verre d'eau. Et nous, bon, dès qu'on prend une consommation, une nourriture, on fait une bénédiction. Et la bénédiction, c'est Sheakol Nia Bidvaro, que tout est fait et créé par ta parole. Sheakol Nia Bidvaro. C'est-à-dire que si tu arrives à ce niveau-là de dire que tout est divin, mais en entendant aussi créé par la parole, ça veut dire qu'on va donner du sens à la parole divine. Et c'est cette parole divine qui va nous permettre de comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, le sens de la création, le pourquoi de l'homme. Mais Sheakol Niabidvaro. Donc déjà, si j'intègre ça, je suis et c'est pas religieux pourtant, hein, donc c'est divin. Et quelqu'un qui voudrait connaître la science de la Kabbale d'une façon laïque, sans mettre en place cette notion du sacré, on est complètement à côté. C'est pas un développement personnel. C'est même plus qu'un développement transpersonnel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pour ça qu'on parle du secret du nom. D'ailleurs, Sha'ar Hora, je ne sais pas si je l'ai dans tous mes livres là, j'en ai tellement sorti là. Ce Shabbat, j'étais. C'est les livres de Shabbat. Bon, je l'ai sorti, je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a un autre livre qui s'appelle Sha'ar Hora, qui est magnifique d'ailleurs. Là, vraiment, c'est de la Kabbale, hein, pure, avec les séphirotes, etc., mais accessible encore. Hein. Ça fait des choses. En gros, tout ce que moi j'ai reçu, je sais que je peux le transmettre. Sinon, donc, quand je dis ça accessible, c'est que je comprends. Si je comprends, je peux transmettre. Si je ne peux pas transmettre, c'est que je n'ai pas compris. Sha'ar Hora, c'est un texte de Dov Ber, un de la lignée des Lubavitch. Et il est magnifique ce livre, pourquoi? Parce qu'il parle de deux fêtes, les deux fêtes qui vont rester jusqu'à la fin des temps. La fête de Hanouka, qui s'appelle la fête des Lumières. Alors, Sha'ar Hora, ça veut dire les portes de la lumière. Hein. Donc, Hanouka et Purim. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on est toujours en train de dire révéler, cacher, hein, c'est tout le processus. Hein. Et donc, on a une fête de la lumière où on allume les bougies à l'extérieur devant nos fenêtres pour que les passants puissent regarder. Donc, c'est une lumière visible. D'accord? Et on a la fête de Purim. D'ailleurs, c'est là qu'on a commencé à mettre les masques. Hein. C'est qu'à Purim, on met les masques. Et puis, c'est là qu'on a rencontré ce cher Corona, hein, qui est venu nous couronner d'ailleurs, et nous masquer. Et c'est Purim. Et Purim, c'est la fête du secret. D'ailleurs, le livre qu'on lit s'appelle Megillat Esther, et Megillat Esther, c'est la révélation du cachet. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est pas. Donc on a ces deux fêtes. Bon, je parle comme ça me vient. Hein. Il y a un ouvrage, un Talmud, mais qui est traduit en français en plus. Vous voyez, vous avez de la chance. Hein, qui s'appelle le traité Chagiga.